Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer par l'oracle des flammes jumelles. Vous avez rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. Croyance limitante, vous avez le numéro 26. Avec un autre oracle, vous avez l'éducation, l'apprentissage. L'éducation de quoi? Justement que vous êtes bloqué ici par des croyances limitantes, que la réalisation de quelque chose, votre capacité d'agir, votre capacité de faire est limitée par le fait que vous n'êtes pas suffisamment orienté vers la libération d'une potentialité. Et là, je vous sens entravé, je vous sens complètement pris au piège, au dépourvu. Avec ça, vous avez deux de bâton face à un choix. Le choix est difficile à faire parce qu'il y a quelque chose qui vous limite dans votre capacité de rentrer dans le cœur, dans l'âme. Il y a quelque chose qui vous limite dans votre capacité d'agir avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de liberté. Et voilà pourquoi vous avez besoin, avec l'éducation, l'ermite, de faire une introspection, de rentrer dans votre cœur, de rentrer dans votre âme, de rentrer dans cette énergie de sagesse intuitive, d'où l'invitation à la méditation, peut-être à un détachement d'une situation, parce que c'est ça qui vous permettra le jugement, de transformer les choses, c'est ça qui vous permettrait de faire le choix qui s'impose, parce qu'il y a un choix qui s'impose ici, vous ne pouvez pas faire autrement. Et je crois que plus vous allez rentrer dans le cœur, dans la sagesse de l'âme, plus le choix sera facile. Avec le jugement, vous avez la lune, vous avez encore ce renvoi et cette invitation de plonger dans votre cœur, de plonger votre âme pour faire le nécessaire, pour faire ce qu'il y a à faire, pour pouvoir, deux de coupe, faire un choix du cœur. Parce que je crois que c'est compliqué, c'est pas évident, parce que vous êtes entravé par une énergie, ici 8 de bâton, 7 de coupe, 9 de bâton, le soleil, 4 de denier, 10 d'épée. Presque cette énergie qui vous entrave ici vous limite dans votre capacité d'interpréter. D'interpréter quoi? Des synchronicités. Il y a autour de vous des choses qui se passent, des événements qui se passent, mais que vous n'arrivez pas à matérialiser, à concrétiser, vous n'arrivez pas à interpréter correctement et suffisamment. Parce que 9 de bâton et 4 de denier nous disent qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Ce que vous bloquez par votre mental, 10 d'épée, 9 de bâton, 10 d'épée, 4 de denier, les trois énergies vont ensemble. En fait, ça bloque quoi? Ça bloque le 7 de coupe, 8 de bâton, le soleil. C'est-à-dire, ça bloque la prise de conscience, ça bloque la possibilité de réaliser quelque chose. Et avec cette énergie du soleil, vous avez le chevalier d'épée. Quelque chose qui vous échappe, il y a une information autour de vous, il y a des événements autour de vous qui pourraient vous donner l'explication, qui pourraient vous donner l'information, mais ce n'est pas possible pour vous, pour la simple et bonne raison que vous ne faites pas confiance suffisamment à vos propres ressentis. J'ai l'impression que vous doutez, 9 de bâton, 10 de bâton nous disent, vous doutez de vos propres sentiments, de vos propres émotions. Il y a ce côté, je refuse de voir, je refuse de comprendre quelque chose qui finalement envahit mon cœur, qui envahit mon âme. Et je m'accroche à ce que je peux, à mon avis, c'est comme ça que c'est plus rassurant pour vous, je m'accroche à ce que je peux, même si c'est tout petit, même si c'est pas suffisant, 3 de denier, même si je n'arrive pas à matérialiser et à réaliser un rêve. Parce que ça bloque ici la réalisation d'un rêve, ça bloque la réalisation de quelque chose, 4 de denier, l'impératrice, ça bloque votre créativité, ça bloque votre possibilité de construire et de mettre en lumière justement cette créativité qui est en vous. Parce qu'en s'accrochant à ce qui est ici et maintenant, vous limitez aussi votre propre abondance, votre propre prospérité. Reine de denier. Cette reine de denier, elle est presque dans l'éther, elle est dans quelque chose d'invisible, elle n'est pas présente ici et maintenant, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas concrétiser quelque chose, tout reste en suspens, tout flotte autour de vous parce qu'il y a quelque chose qui vous entrave énergétiquement parlant, il y a quelque chose qui limite 10 de coupe, votre propre bonheur. C'est comme si vous étiez, et c'est ce que je ressens ici, c'est comme si vous étiez, et 4 de coupe nous le disait aussi, comme si vous étiez en train de vous limiter dans votre
capacité de ressentir, comme si vous allez verrouiller votre cœur, comme si vous avez verrouillé votre âme pour laisser le mental vous maintenir dans quelque chose de petit, de limitant, dans quelque chose où vous n'avez pas la puissance de dépasser tout cela. À mon avis, sur la base et au fondement de tout ça, il y a une profonde frayeur. J'ai pas dit peur, j'ai dit frayeur. C'est effrayant. Voilà pourquoi le mental se laisse dominer par une frayeur et voilà pourquoi le cœur a beaucoup de mal à voir les choses. 2 d'épée. Voilà pourquoi vous n'arrivez pas à saisir, à comprendre quelque chose, parce que pour vous, tout simplement, c'est impossible. La reine de coupe, vous devriez davantage ressentir, laisser le cœur parler, laisser l'amour vous envahir, laisser cette énergie de bienveillance vis-à-vis de vous-même s'imposer, parce que je crois qu'il y a cet refus profond de écouter le cœur. As de coupe, et je crois que vous n'avez pas le choix. Vous n'aurez pas le choix, parce que j'ai cette idée qu'il y a quelque chose qui s'impose à vous, il y a quelque chose qui vous pousse dans vos retranchements, et ça vous pousse vers ce 9 de bâton, c'est-à-dire sur le lâcher-prise. Vous allez devoir lâcher prise quoi qu'il en soit, parce que de toute façon, je crois que vous ne pouvez pas, et vous avez le 10 d'épée, 10 de coupe, vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Là, vous êtes à la fin d'une situation et vous voyez 10 de coupe, As de coupe. Il y a quelque chose qui va jaillir, qui va s'imposer et qui va vous obliger, 9 de bâton, de lâcher prise. De vous laisser aller et de laisser quelque chose qui est lié au contrôle. Je pense que vous vous contrôlez trop. Vous essayez trop de contrôler votre ressenti. Alors, je vais vous dire pourquoi, et ça vient comme ça, par amour propre, par l'orgueil. Il y a beaucoup de contrôle qui provient de l'orgueil. Est-ce que votre amour-propre n'a pas été blessé? Est-ce que votre fierté n'a pas été blessée? Est-ce qu'on ne vous a pas blessé? Et est-ce que ça n'a pas créé quelque chose qui vous a entravé, qui vous maintient dans une énergie tout se tourne vers cette situation du passé? Il y a une situation du passé qui vous a entravé, limité et qui vous a conduit à avoir ce genre de croyance. Et là, très très bien, avec cet empereur, vous avez le fou. Justement, ce sont deux énergies complètement opposées. Et comme là, vous le voyez bien, qui sont ces énergies l'une face à l'autre. Le fou regarde vers l'avenir, l'empereur vers le passé. Ce contrôle provient d'une situation du passé qui fait que vous ne pouvez pas déclencher un cycle, vous ne pouvez pas faire quelque chose. Cette impératrice, elle est bloquée. Et tout le travail qui vous reste à faire ici, c'est de plonger dans le cœur, dans l'âme, pour comprendre en fait d'où provient cette limitation, d'où vient cette souffrance, d'où vient cette peur, et vous allez le voir que vous allez apprendre peu à peu à laisser le cœur vous guider, à laisser le cœur vous impulser le changement. Chevalier d'épée, de bâton. Le chevalier de bâton va agir. On va faire le nécessaire pour donner plus de visibilité à l'impératrice et pour laisser moins de place à cet empereur qui veut contrôler. Contrôler pourquoi? Pour ne pas se retrouver dans des situations émotionnellement compliquées. Le pape, on va réviser, à mon avis, on va réviser ses croyances. Parce que le pape représente les croyances, le pape est symbole de la tradition, de quelque chose qui dure, d'un engagement qui dure. Et là, il y a quelque chose chez vous que vous allez restructurer, retravailler. Et c'est une question d'apprentissage. Vous apprenez à faire cela. C'est un processus. Ce n'est pas quelque chose qui se fait brutalement. C'est vraiment une transformation intérieure qui vous permet de remettre en question ces croyances. 10 d'épée pour vous libérer de ça, pour vous libérer de cette énergie lourde, difficile et mentalement bloquante. Parce que là, ça bloque notamment votre capacité de vous détacher et de créer quelque chose. Ça bloque ce valet de denier. Ça bloque votre possibilité ici de faire quelque chose, de manifester, de matérialiser quelque chose et surtout de le faire avec le bonheur et la joie, de le faire avec un peu plus de succès. Là, on sent que vous ne réussissez pas, vous n'arrivez pas. Et dans l'oracle, j'avais cette idée d'entraver. J'avais cette idée que vous étiez complètement mis
devant le fait accompli, c'est-à-dire vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez pas faire. Et 6 de bâton nous dit c'est il faut vous lâcher, il faut laisser plus de la place au cœur parce que le cœur va vous guider vers et le cœur va vous guider vers la transformation. Le jugement, on l'avait tout à l'heure. Transformez votre façon d'aborder les choses, laissez mourir cette peur, laissez mourir ce désir de contrôle, laissez mourir quelque chose qui, ni plus ni moins, n'est plus juste. C'est pas juste pour vous, c'est pas équilibré pour vous, c'est pas juste pour votre cœur. Vous vous auto-punissez, vous vous auto-sabotez, vous mettez en place quelque chose qui ne correspond pas du tout au désir de ce chevalier de coupe. Ce chevalier de coupe veut que les choses soient clarifiées, veut une clarification du cœur, du mental, il veut que les choses soient dites. Enfin, chevalier de denier, donc stabilisation de l'émotion, prendre le temps, et c'est ce que vous invite aussi l'ermite, prendre le temps de regarder vos émotions avec sérénité, avec clarté, et vous avez le 5 d'épée, ne pas vous offusquer de certains sentiments, de certains ressentis, parce que parfois on peut s'en vouloir de sentir telle ou telle chose, de ressentir telle ou telle chose. On peut vouloir aussi contrôler ses propres émotions, et on le sentait dans l'empereur, que vous êtes dans un hyper contrôle de vos émotions, que vous étiez dans un hyper contrôle qui vous permet de vous protéger. Troisième fois, vous avez le 9 de bâton. Troisième fois. Ce qui fait que là, on ne peut que en déduire que vous êtes dans autoprotection, mais cette autoprotection égale autosabotage. C'est-à-dire que trop se protéger ne permet pas de vivre pleinement les choses, et là, vous avez besoin de laisser ça derrière vous. 6 d'épée. Vous avez besoin de lâcher prise au niveau mental, de lâcher prise sur le contrôle et de faire confiance à votre bonne étoile, de faire confiance, vous avez ici l'étoile, à votre ange gardien, à l'univers, que l'univers vous guidera vers la prospérité, l'abondance, la joie, et tout simplement qu'il vous guidera vers l'épanouissement. Le soleil nous dit c'est là, c'est présent, ça pourrait être quelque chose de grand, à condition de vous laisser embarquer, à condition de vous laisser vivre pleinement. As de denier, à condition de ne pas bloquer cette opportunité, à condition de vous ouvrir aux opportunités. Je crois qu'il y a quelque chose qui est vraiment dans un contrôle, hyper, super contrôle. Parce qu'il y a une peur. Il y a une peur qui, valet de denier, qui bloque votre capacité d'agir, votre capacité de manifester, et vous restez dans quelque chose de très limité, limitant de votre prospérité. Au lieu d'être dans ce roi, vous êtes dans ce valet de denier. Parce que vous n'osez pas faire ce premier pas, vous n'osez pas extérioriser quelque chose, vous n'osez pas tout simplement regarder les choses en face, et vous n'osez pas regarder les choses d'une autre façon. Et en faisant cela, en faisant ce côté restructuration de ma vision des choses, la lune, tout ça vous permettra de prendre conscience de cette peur, de prendre conscience d'une difficulté, et tout cela vous permettra, ni plus ni moins, d'être bien plus bienveillant avec vous-même. Vous avez besoin d'être bienveillant avec vous-même, parce que je crois ici que vous vous auto-punissez. Je ne sais pas pourquoi il y a ce côté se sanctionner soi-même. C'est se limiter, se sanctionner parce que je ne sais pas ce que vous avez fait, ce que vous pensez avoir fait, ce que vous pensez devoir faire, je ne sais pas. Il y a ce côté, vous vous punissez. Et vous vous punissez même lourdement, plus que quelqu'un d'autre. Et entre nous, je vais vous dire quelque chose, parce que c'est important que vous l'entendiez, c'est pas mérité. Sincèrement, c'est pas mérité, là. Avec le normand, vous avez le numéro 27, communication. Il y a cette lettre, il y a la communication. Alors, la communication, qu'est-ce qu'elle nous dit, la communication du normand, là, s'il vous plaît, merci. Vous avez 8 de denier. 8 de denier, il y a un travail à faire sur comment exprimer quelque chose, comment exprimer, c'est pour ça que vous avez besoin de passer par cette intériorité. Vous avez le jugement, je ne sais pas, deuxième, troisième fois, il y a cette transformation sur votre façon d'exprimer, de matérialiser. Il y a quelque chose que vous ne dites pas, il y a quelque chose que vous ne reconnaissez pas. 7 d'épée, oui, il y a quelque chose que vous gardez pour vous.
Et c'est ce quelque chose que vous gardez au plus profond de vous-même. Peut-être que c'est inconscient aussi. C'est pour ça que vous avez besoin de passer par l'ermite pour plonger dans votre âme et votre cœur, pour dévoiler cette situation. Mais il y a quelque chose qui se cache, qui est tapis, et vous avez le 12, le pendu. Et c'est en dévoilant tout ça, en révélant cela, que vous allez pouvoir changer de point de vue, que ça va vous libérer dans cette situation-là, que ça va vous permettre de vous en libérer, 6 d'épée, et de quitter une stagnation, de quitter une croyance, 9 de denier, pour plus de satisfaction, plus de confort, plus d'aisance, plus de liberté pour vous et pour les autres, parce que je crois que ça bloque aussi d'autres personnes. Vous avez le 14, la tempérance. Il y a un travail à mener sur cette modération entre le secret, la modération entre la réalité et le secret, parce qu'il y a quelque chose qui est secret. Alors, est-ce que c'est vous qui ne voulez pas voir? 8 d'épée, c'est vous qui ne voulez pas voir. Voilà, je vous le dis, je suis désolée, hein, parce que là, c'est très intense, mais oui, non, c'est vous qui ne voulez pas voir quelque chose et vous cachez, 6 de bâton, vous vous cachez derrière des faux semblants, vous vous cachez derrière quelque chose qui ne vous permet pas de rentrer dans cette énergie de réussite et de succès. Valet de coupe. Vous vous cachez un ressenti, une émotion. Vous ne voulez pas la voir. Est-ce que parce que vous pourrez par exemple être marié et avoir un béguin, un coup de cœur pour quelqu'un qui n'est pas votre mari ou votre femme, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on peut avoir un ressenti qu'on ne veut pas reconnaître. Et là j'ai l'impression que c'est ça, mais en même temps en faisant cela, vous bloquez, vous vous auto-punissez, vous vous auto-sabotez. Ok, As de bâton, 6 de denier. Là, je crois que vous avez besoin d'intensifier vos échanges, des partages avec des gens autour de vous. Vous avez besoin de parler, vous avez besoin d'exprimer, vous avez besoin, roi de denier, d'extérioriser, de matérialiser quelque chose. C'est celui-ci. Et je pense, ce qu'il faut matérialiser, concrétiser ici, c'est ce côté lâcher prise sur le mental. Oui, ben, je vais mettre encore une sur l'étoile. 17, vous avez, ben, c'est la même, c'est l'étoile. C'est l'étoile, c'est-à-dire garder l'espoir, faire confiance, 9 de bâton, lâcher prise sur une situation pour faire confiance à l'univers davantage, à votre ange gardien. Si les choses se passent telles qu'elles sont aujourd'hui, il y a une raison très profonde. Et vous avez le 4, c'est-à-dire l'empereur, vous avez besoin de lâcher ce côté contrôle, ce côté j'essaie 7 de denier, comprenez que c'est vous qui contrôlez. Comprenez que c'est vous qui bloquez. Comprenez que c'est vous qui vous accrochez à quelque chose qui n'est pas bon pour vous. 10 de coupe, vous avez besoin de lâcher prise pour vivre pleinement une émotion, pour vivre pleinement un ressenti, pour vous aligner sur cette émotion et cet ressenti, parce que je crois et j'ai l'impression que vous l'aurez là. Sincèrement, vous l'aurez, que vous allez pouvoir dominer, prédominer quelque chose. 6, c'est-à-dire les amoureux. Vous l'aurez, vous faites semblant. C'est votre mental qui essaie de dominer, chers amis. Un petit conseil par rapport à ça. Alors, le petit conseil que vous avez, c'est Gaïa. Elle vous reconnecte avec votre environnement. L'union fait la force. Je pense que vous avez vraiment besoin de sortir de vous, là. Sortir de vous un ressenti que vous n'avez pas envie de faire sortir entre nous. J'ai l'impression, vraiment il faut revenir vers la réalité de la 3D, vers le côté terre à terre. Vous avez besoin de vous reconnecter et surtout comprendre qu'il y a quelque chose en vous qui vous fait peur et qui vous maintient dans des liens, voilà, dans des liens et des croyances limitantes. Rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. N'oubliez pas que c'était ça, le point de départ de notre tirage. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.